Au premier coup d'œil, on se dit que cette Mégane est une énième version de la Renault Sport. Depuis le lancement de la première RS, Renault n'a pas lésiné sur les déclinaisons du modèle. Entre la Trophy, l'Énergie et les diverses séries spéciales, on s'y perd un peu, d'autant plus que les différences sont relativement mineures. Elles touchent principalement l'équipement, les réglages du châssis et le paramétrage des aides électroniques. Jusqu'à présent, les RS étaient toutes équipées d'un 2 litres turbo-essence développant 225 chevaux. Et c'est justement sur ce point que la nouvelle Mégane Renault Sport innove, puisqu'elle est équipée d'un moteur 2 litres turbo-diesel, d'où le nom de code DCI. Le but est de satisfaire une clientèle sensible au plaisir de conduite et soucieuse d'économie. Le bloc a été inauguré début 2006 sur la nouvelle Laguna. Il dispose exactement du même rendement, c'est-à-dire 175 chevaux à 3750 tours minute et 360 Nm de couple dès 2000 tours. Au niveau de la présentation, il n'y a aucune publicité faite autour de la motorisation diesel. Le sigle DCI n'apparaît pas. Le seul moyen de distinguer cette Mégane Renault Sport des autres se situe au niveau de l'absence de béquet arrière. Lorsque les jantes sont anthracites comme ici, cela signifie que la voiture est équipée du châssis Cup plus ferme, disponible en option. Sinon, les roues sont plus claires. Le poste de conduite n'a subi aucune modification. L'ambiance est sportive, même si l'on retrouve bon nombre de commandes, communes à toutes les Méganes. Les sièges accentuent la touche sport, l'assise est basse, ils sont fermes et non réglables en hauteur. Pourtant, ils assurent une parfaite position de conduite. Dommage qu'ils ne soient pas livrés de série. En termes de performance, la DCI rend seulement 16 km/h en vitesse de pointe et 1 seconde 8 en accélération de 0 à 100 en version essence. Pas énorme, en tenant compte de la moindre consommation, la balance peut même pencher en faveur de la DCI. Ce moteur permet d'exploiter les qualités châssis. Dommage quand même que les 70 kg supplémentaires sur le train avant n'aient pas été pris en considération. Avec le châssis Cup, le nez de la voiture est plaqué au sol, alors que l'arrière rebondit. On ne gagne rien en efficacité et question confort, c'est une horreur. À part ça, le choix entre essence et diesel peut se poser.